En tout premier lieu à Riccardo Cavaliero, qui est italien et qui est responsable d'un des groupes, disons, les plus importants au monde et certainement le plus important en Italie, qui est le Gruppo Mondadori, qui est un des premiers groupes à s'occuper de livres numériques en Italie avec l'offre au grand public du livre numérique. Merci à tout le monde. Je dois dire que comme éditeur, je me trouve ici un peu face au syndrome de la dinde dans le jour de Thanksgiving. J'ai un peu l'impression qu'à la fin de la journée, les choses se passeront mal pour moi. Je me sens un peu comme la dinde le jour du remerciement aux États-Unis. Il est vrai que cette révolution dont on a parlé ce matin présente un risque. Les auteurs aujourd'hui sont très heureux. Ils pensent qu'ils pourront se faire sans les éditeurs. Les agents sont heureux de pouvoir se défaire des éditeurs parce qu'ils pourront évidemment empocher un pourcentage plus élevé de leur commission. Les éditeurs, les seuls qui nous considèrent, nous les éditeurs, avec sympathie, ce sont les distributeurs. Ce qui commence à me faire préoccuper parce que ça veut dire que la situation est grave pour les éditeurs. En réalité, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ce processus de numératisation est un changement du marché. C'est un peu comme la révolution copernicienne de développement de l'univers dans le passé. Quand on a découvert que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais le contraire. De la même façon, nous, les éditeurs, récemment, sommes en train de nous rendre compte que ce n'est pas nous qui conduisons le bus, mais c'est le lecteur qui conduit le bus. Donc ce passage de pouvoir de l'auteur au lecteur est quelque chose de très difficile à comprendre pour ceux qui font mon métier. C'est difficile à comprendre quand on travaille dans des structures qui ont été très bien construites pour défendre toute une série de privilèges qui existent depuis 4 siècles. Et ceci est très dangereux parce que nous devons comprendre que tout est en train de changer. Donc ce processus ne représente rien de par lui-même. C'est un instrument pour la lecture des contenus, mais ce phénomène de la numératisation, c'est-à-dire de la relation avec le lecteur, et ce qui est en train de changer complètement notre façon de travailler. Le lecteur décide qu'est-ce qu'il veut lire, quand il veut lire et à quel prix il est disposé de payer ce qu'il veut lire. Ces choses qui semblent très évidentes pour vous qui êtes en salle, pour un éditeur, représentent quelque chose de structurel, un changement énorme, structurel. Personne ne peut savoir aujourd'hui quel est le modèle qui apparaîtra, mais je suis sûre, d'autre part, que soit nous changeons notre façon de travailler, soit nous n'aurons aucune possibilité de survivre. Et quand nous parlons d'avenir, nous croyons qu'il faudra publier tout de suite et à un prix très bas. Évidemment, tout ceci crée toute une série de changements pour un éditeur, parce que tout d'abord, ça crée une diminution des revenus. Là, je ne considère pas d'autres attaques qui pourraient venir d'autres acteurs qui sont en train d'entrer dans le secteur. Les retailers, les détaillants, les retailers comme on les appelle, qui maintenant nous regardent avec beaucoup d'affection, mais qui d'un autre côté nous regardent avec les yeux injectés de sang
et ils nous mettent des chips autour, exactement comme on fait avec la dinde le jour du remerciement, parce qu'ils espèrent eux-mêmes de devenir après des éditeurs. Je n'ai pas de réponse sur ce qui va se passer. De notre point de vue, la seule chose qui est certaine, c'est que nous devons changer absolument notre façon de travailler. Une ouverture vers les lecteurs, vis-à-vis des lecteurs, ça implique un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Ça implique aussi le fait de devoir changer les profils professionnels au sein de sa propre entreprise. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui disait une chose qu'on entend de plus en plus souvent, c'est-à-dire la chance de ce changement, c'est que c'est un changement lent et que nous serons capables donc de gérer ce changement. Je crois que celle-ci est une déclaration de suicide. Ce changement ne peut être géré par aucun. Le changement est en cours, il est inarrêtable et on ne peut plus l'arrêter. Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Donc, si vous me permettez, je crois que essayer d'arrêter un tsunami, c'est quelque chose d'impossible. Le mieux à faire, c'est de prendre un surf et se mettre sur la vague et essayer de chevaucher la vague. Ça peut être amusant, ça peut être encourageant et on peut faire de belles choses. Une dernière chose avant de clore mon allocution, le fait d'aller vers la numérisation pour nous signifie investir sur les écrivains et les lecteurs. Investir dans les écrivains, c'est ce que les éditeurs devraient faire depuis toujours. Ça fait partie de l'ADN des éditeurs. L'investissement sur les lecteurs, par contre, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous, mais c'est quelque chose de fondamental parce que ça signifie que la bataille sera gagnée par ceux qui seront capables de bien connaître leurs lecteurs. C'est un nouveau sport pour nous. Donc, nous ne devons plus nous concentrer sur la distribution physique, sur le nombre de copies qui sont distribuées, mais sur le nombre de personnes qui lisent nos livres. Nous n'avons pas le système pour le faire, nous n'avons pas les réseaux pour faire cela, pour connaître ces chiffres, mais nous devons nous atteler pour le faire. Nous ne devons pas oublier le produit, le livre, mais nous ne devons pas le considérer comme dans le passé, mais nous devons passer au self-publishing, au social reading, ces nouveaux termes, ces termes qui sont tout à fait nouveaux pour l'éditeur, mais sans lesquels il est impossible de penser qu'un revenu peut être tiré de son activité. Nous devons tirer des connaissances concernant notre parc de lecteurs. Ce n'est que comme ça que nous aurons une justification de notre travail d'éditeur. Si nous ne serons pas capables de faire cela, nous ne resterons que de dinosaures qui vont certainement disparaître. Il y a évidemment d'autres questions importantes dont on pourrait parler, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. La seule conclusion que je voudrais dire, que avec cette question de la numérisation, nous, les éditeurs européens, nous nous trouvons nous nous trouvons avec des problèmes énormes dus à une loi européenne qui fait que le e-book ne soit pas un produit et qu'il ait donc une TVA, et que ce soit un service et qu'il ait donc une imposition de TVA de 20% qui est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays, ce qui nous met les épaules au mur, nous les éditeurs. Ça risque évidemment de porter une grosse atteinte aux éditeurs européens par rapport à la concurrence extra-européenne. Et permettez-moi de conclure par cela. Merci. Merci beaucoup.